Bonsoir à tous. Aïe, 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 aïe. Voilà, on est là, on est prêt. Tout est bon. Excusez-moi le démarrage en éclat. Alors bonsoir, on est pour ce soir, comme tous les mercredis soirs, pour notre fameux cours d'El mercredi. Ce soir, c'est une semaine bien sûr très très particulière, puisque demain soir, c'est l'Ag BaOmer, le 33 du Homer, qui représente ce qu'on appelle la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a demandé que le jour de sa mort, au lieu d'être triste et de faire ce qu'on fait d'habitude, des Iloulot, des Askara, mais là, cette fois, on va être heureux et on va célébrer son départ à travers la simcha, la joie. Alors, voilà, chers amis, ce soir, le thème, c'est relationship, relation. Vous allez aimer ce thème, c'est un thème unique. On prend le risque ce soir de se lancer dans des grands thèmes qui vont certainement... qui s'appliquent pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, on va essayer de découvrir quelques petits secrets qui va certainement nous aider et nous faire améliorer nos relations humaines qu'on a autour de nous, que ce soit avec nos enfants, notre couple, notre travail, nos collègues, etc. Et nos amis, bien sûr. Alors voilà, on va démarrer directement sur le sujet. Et on va commencer comme ça le cours, en disant que on voit des fois des relations qui sont bonnes, qui sont pas seulement bonnes, qui sont même en amour, plein d'amour. Et malheureusement, quelques temps plus tard, on apprend que ces relations ont été cassées. Ça peut bien sûr s'appliquer dans le mariage. 100%, ça ne fonctionne pas. Émilie, tu m'entends pas? Mince. Est-ce que vous m'entendez? Ah ben j'aime pas quand ça ne fonctionne pas, j'aime pas. Ok, voyons voir ça tout de suite. Ok, donc en fait la règle c'est quoi? En disant que... Ok, chez moi ça marche. Il faut peut-être appuyer sur le petit bouton où il y a le micro, pas le micro, le haut-parleur. Ah, c'est Chaim Levi ça qui est avec nous. Tu appuies sur le haut-parleur et le son il va sortir. Mais si tu m'entends pas, tu vas pas savoir comment appuyer sur le haut-parleur. Alors on est mal barré. Mais alors, je sais pas comment on va faire. Émilie, faut que je t'écris sur un papier. Appuie sur le bouton. Tiens, j'ai l'ordinateur ici. D'ailleurs, tu vois, on peut me voir en double. Tu appuies ici sur le petit bouton, là, boum, et ça met le son. Anyway, alors, chers amis, comme ça, la règle, elle est simple. 100% des gens qui se marient, ils s'aiment. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette règle? C'est qui là qui est avec nous? Attends, mince. Tu sais, la petite photo là en petit, j'arrive pas bien à voir. Patrick, Patrick, il est là. 100% des mariages, c'est des gens qui s'aiment. Pourtant, combien de pourcentage de mariages tiennent plus que 10 ans? Combien? How many marriage last more than 10 years? Je suis gentil, enfin pas je suis gentil, je suis méchant, parce que si je disais 2-3 ans, ça marcherait aussi la règle. Malheureusement, je ne connais pas les taux, mais vous allez envoyer ça sur Google. Et moi, ce que je sais, c'est que les gens, ils sont toujours très surpris d'entendre quelqu'un qui est marié plus que 10 ans, avoir plus que 20 ans, plus que 30 ans, c'est comme unique. Ok? Bon. Aussi, tu retrouves par exemple, avec les enfants. Des parents avec leurs enfants, ils vont être pleins d'amour. L'enfant aussi, quand il est petit, il adore ses parents et tout. Et soudainement, teenager, l'enfant, il touche l'adolescence, ou des fois c'est plus tard, et boum, ça explose et ça éclate. Et comme ça, dans toutes les relations humaines, tu as un pic où l'amour est très fort, et puis tout disparaît, tu te demandes comment ça se fait, ça se dissipe comme un nuage. C'est quoi l'explication derrière ça? C'est quoi la réponse? Eh bien ce soir, je vous ai dit, je prends un risque.
On va essayer de trouver l'explication derrière ce phénomène. Bienvenue à tous, je vois qu'on avance dans le cours et les gens ils se joignent petit à petit. Ce phénomène bizarre de la relation humaine, ok Émilie, où une personne elle peut aimer très fortement quelqu'un, shalom les koulam, et d'un coup au bout d'un moment elle n'aime plus. Ça me fait penser à une histoire dans ma tête, mais je ne vais pas vous la raconter ce soir. Et la question c'est quoi qui manque? Qu'est-ce qu'il y a plus que l'amour? Quoi, l'amour ne suffit pas? C'est quoi qu'il faut de plus pour qu'une relation soit solide et soit forever and ever and beyond que l'amour? Ok. On va changer de sujet. Je sais que vous avez aimé ce sujet, mais le deuxième sujet va peut-être pas être autant pertinent, mais vous allez voir que non. Qu'il ne faut pas du tout penser que c'est un sujet qui est moins important. On a une mitzvah de compter les Homer. Ah, je me pose la question depuis la nuit des temps, fin de mon temps. Waouh. Eh ben, je suis très content, j'ai touché une question dont beaucoup de monde se pose la question. Et je vous assure, parce que moi, il faut savoir, le cours dès le mercredi, je suis pas seulement là à vous enseigner, je suis là aussi à apprendre. Et j'ai un ami qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, il m'a dit il aimerait que je lui fasse un cours pour un petit groupe, une conférence ou peu importe comment tu appelles ça. Et ok, je lui ai dit on va faire un cours sur tel thème. Il me rappelle 2 semaines plus tard, il me dit bon voilà on confirme le cours c'est dans une semaine. Je lui ai dit écoute on change de thème. Il me dit comment tu m'as dit il y a 2 semaines tu m'as dit. Je lui ai dit le thème il y a 2 semaines, j'étais dans le coup. Non je suis plus dans le coup là, je suis dans un autre, en hébreu on appelle ça une autre sugya. Je suis dans un autre sujet et j'aime bien parler des choses dont le sujet, je baigne dans le sujet. Parce que le cours c'est pas seulement une série d'informations qui va se transmettre, c'est aussi vivre l'information. Alors j'espère ce soir, j'espère que ce cours va m'aider à moi aussi à renforcer mes relations, que ce soit avec mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis et surtout avec ma femme, Sterna. D'ailleurs, en parlant de Sterna, si chaque fois que vous dites merci pour le cours, taguez Sterna, parce que si on a le cours tous les mercredis soirs, c'est 200% grâce à elle. 200% grâce à elle. Vous n'avez aucune idée de ce qui doit se passer pour que je vienne au cours, pour que je me libère, que j'ai le temps de préparer tout ça. Pendant que, grâce à Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais dans la vie, il y a des priorités. Et ma femme, Sterna, qui met ce cours de mercredi comme ses priorités à elle. Alors que, même plus que moi. Et donc, c'est pour ça qu'on a, grâce à Dieu, le cours tous les mercredis. Et je suis très content, très fier. Et je remercie encore une fois publiquement ma chère femme Sterna Sarah. Voilà, surtout dans ce cours qui parle de relations, faut que je donne un peu l'exemple. Non mais sérieusement, la Sfirat HaOmer, c'est le compte du Homer qu'on va faire à partir à 5h. Bonne nuit. Ah, Eli Ben Saïd, tu vas partir. Ok, tu peux revoir la rediffusion demain matin quand tu fais ton sport à 5h du matin. Tu mets le truc et tu écoutes. Ok. Une autre mitzvah qui s'appelle la Sfirat HaOmer, comptez le Homer, on va aller vite les amis, on a beaucoup à couvrir ce soir et je vous rappelle, le couvre-feu, il faut que je quitte le Bet Rabad avant 9h15. Donc ça va être la dernière, 9h15 c'est l'heure limite. On a beaucoup à couvrir. Alors on y va, taguez Sterna, wouhou Sterna, il faut la taguer. Taguer, tu mets le petit hashtag là comme, non hashtag, tu mets le arrobas, non, ou je sais pas. Anyway. Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah qu'on compte le Homer depuis le premier jour, le deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot. Donc pendant 49 jours, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 49. Et depuis la nuit des temps, puisqu'il y en a qui aiment la nuit des temps, et bien depuis la nuit des temps, il y a une discussion dans les livres. Est-ce que la Sfirat HaOmer, c'est 49 mitzvot et chaque jour c'est une mitzvah, ou bien c'est une seule mitzvah qui est comportée de 49 étapes? D'après vous, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Donc on rappelle, il y a une mitzvah de compter, merci Eli, on t'adore, merci d'être avec nous. Il y a une mitzvah de compter 49 jours de Homer. Donc chaque jour tu comptes, aujourd'hui c'est le premier jour, demain aujourd'hui c'est le deuxième, aujourd'hui c'est le troisième. Et la question c'est, est-ce que c'est 49 mitzvot indépendantes ou c'est une mitzvah de compter pendant 49 jours?
Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça change? Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Peu importe. Il y en a qui disent à droite, il y en a qui disent à gauche. Le Rabbi Lubavitch, il dit comme ça. Il dit en vérité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est en vérité, chaque jour, il est à part et en même temps, chaque jour, il est connecté à l'autre. Comment? Prends un exemple, quelqu'un qui compte de l'argent. Tu comptes 1 $, 2 $, 3 $, 4 $. Ok, le 4 $, est-ce que c'est un dollar qui est connecté aux autres ou c'est un dollar tout seul? C'est un dollar tout seul. D'ailleurs, si tu vas à Dollarama, avec ce dollar, tu peux acheter un jouet. Attention, ce jouet ne va pas durer plus que 25 secondes. Surtout si tu as un jouet pour enfants et c'est un adulte qui l'essaye. Je vous dis ça, c'est par expérience. Tu prends, c'est le petit jeu là que tu tires et il y a l'hélice qui monte. Et mon fils, il vient avec comme ça et moi je lui dis, attends, viens, je vais t'apprendre. Et je prends comme ça, je fais rac. Et je le regarde. J'ai un bout dans la main, l'autre bout dans l'autre main. Parce que d'abord, c'est un jeu de Dollar Store. Il n'est pas censé durer plus que 3 minutes. Mais en plus, si c'est un adulte qui l'essaye, il n'est pas fait pour les adultes. Alors, s'il te plaît, repose tout de suite ce jouet, donne-le à ton fils et laisse-lui casser le jouet sans avoir compris comment ça marche, plutôt que toi, le casser en lui montrant comment ça marche. Conseil. Ok, donc tu vas à Dollar Store et tu prends ce dollar et tu achètes un jouet avec $1. Donc le dollar, il ne dépend pas des autres 4 $. Pourtant, quand tu comptes, pour que ce dollar, il soit le 5e dollar, tu as besoin des 4 $ avant. Okay, donc tu as un certain, je dirais pas un paradoxe, on va pas jusqu'à là, mais tu as un certain équilibre où d'un côté c'est indépendant, d'un côté c'est ensemble. D'un côté, les jours du Homer, ils sont indépendants, chaque jour c'est une mitzvah. D'un autre côté, tu peux pas dire aujourd'hui on est le 10e jour du Homer si tu n'as jamais compté le 9, parce que le 10 il existe qu'après le 9. Le problème c'est quoi? Si tu n'as pas compté le 9, tu peux pas dire aujourd'hui on est le 9, parce qu'on n'est pas le 9, aujourd'hui on est le 10. Donc tu te retrouves bloqué à un point que si tu as raté une journée entière de Homer, tu ne peux plus compter le Homer. En fait, tu vas continuer à le compter, mais sans la bénédiction. Tu comprends le challenge? Ok. Et là, la question en vérité, tu vas me dire, bon, mais tout ça c'est sympa, moi. Tu vas me dire, moi cette année, j'ai pas sauté. J'ai fait tous les jours. Ou là, l'autre, il va dire, moi cette année, j'ai même pas fait le premier jour, désolé. Moi, ça m'est arrivé. Bon, on va pas raconter ça ce soir. Ok. Donc, je vais me dire, moi, quel rapport avec moi maintenant, les comptes du Homer? M'en fous. Mais en fait, il faut comprendre. Cette discussion qu'on a dans le compte du Homer, et j'aimerais prendre l'occasion pour faire un gros bisou à Ami, qui vient nous mettre un post et que j'adore. J'adore Ami quand tu es. Ani Oev Otra. Kshata Bashiur Po, Zenot Eni Kaze Adrénaline. Adrénaline, vous connaissez adrénaline. Vous connaissez? Et en vérité, cette question-là, c'est une question qu'on retrouve dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a une guerre interne. On a un challenge intérieur. Intérieur. On a une difficulté de trouver l'équilibre entre, en hébreu on appelle Yichudiout et Achdout. Regardez comment c'est fin. Les deux viennent du mot Chad. Chad en araméen c'est un. Sauf que Yichud c'est unique. Echad c'est union. Achdout c'est l'union. C'est beau ça. Yichud, Yichudiout, Achdout. Est-ce que c'est plus important? La Yichudiout, moi je suis unique. Moi j'ai un talent que personne n'a. Moi je suis particulier. Ou c'est plus important la Achdout, l'union d'être en communauté. Maintenant la question qui se pose c'est est-ce que quelqu'un peut vivre sans Achdout? Et l'autre question, est-ce que quelqu'un peut vivre sans Yichudiout? Et vous allez voir, c'est un équilibre, c'est comme une balance où tu dois avoir constamment un équilibre. Pourquoi? Si quelqu'un il est communautaire, il a le risque de se noyer dans la foule. Et se noyer dans la foule, il n'y a pas plus déprimant que se noyer dans la foule. C'est pourquoi? Parce que tu passes une fête avec tes copains, tu t'éclates et tout, tu rigoles. Et quand tu rentres à la maison, tout ton bonheur, il se transforme en tristesse. Parce que tu dis, mais alors moi, je me sens tellement mal parce que ma seule existence, c'est quand je suis avec mes copains. Ma seule existence, c'est quand je suis en communauté. Mon seul bonheur, c'est quand je suis avec les autres. Mais moi, tout seul, je ne vaux rien. Et tu deviens lourd. Autrement, il y a d'autres gens qui sont qui sont l'opposé. Ils sont, comment c'est le mot? Ils sont, j'ai oublié le mot. Je ne sais même pas s'il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Anyway, ils sont bien tout seuls. Allez, et chérie, Marie, tu m'aides, les autres aussi, aidez-moi. Aidez-moi, c'est tout, aidez-moi. Je suis unique. Moi,
Je suis solitaire. Oui, c'est bon ça, solitaire. Chazak, ami. Mais dis surtout ça, ami. Tu deviens solitaire. Ah, Marie, elle vient après. Heureusement, il y a Facebook pour nous donner la preuve. Marie, désolé. Solitude. Il y en a qui aiment être solitaire. Ouais, et je connais des gens. Ils sont tout seuls. Solitaires. Ils vivent leur vie solitaire. Et moi, franchement, quand je dis moi, je parle de moi. Antisocial, introverte. Il y a introverte. C'est quoi l'opposé d'introverte? C'est rétroverte. C'est quoi le mot? Introverte et non, c'est les deux. C'est anyway. Et comme ça, moi, je connais des gens, ils aiment être seuls. Ils vont faire du jogging, ils veulent faire du jogging seuls. J'ai un gars, j'ai un ami. Je lui dis, allez, on fait un peu de jogging ensemble. On a fait jogging extroverte et introverte. Razak, merci. Extroverte. J'ai dit, allez, viens, on fait de jogging ensemble. Je l'ai supplié à la fin, on a fait de jogging ensemble. À la fin, on n'a pas refait. Il y a des gens, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas être avec les autres, ok? Et ça existe. Et ils vivent très bien comme ça. Souvent, ces gens-là, ils ont aussi des coups de déprime très très forts. Parce qu'à un moment ou l'autre, ça leur manque, la société. L'humain, il est fait pour vivre en société. Tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux pas vivre seul. Et ça, je vous le dis, je veux dire, malgré les gens qui ont beau à dire ils aiment être seuls, mais à la fin, quand ils prennent un moment pour être avec les autres, peut-être qu'ils ne vont pas le faire souvent. Mais cette union, cette fait d'être ensemble, ça leur amène tellement quelque chose dans leur vie qui est très fort. Ok, donc rappelez-vous, pour l'instant, on a parlé de trois choses, 3 étapes. Ok, ça c'est la première partie du cours. Vous allez voir, cette semaine, le cours il est très structuré. Première partie, on a parlé de l'amour dissipé. L'amour qui disparaît. Vous avez compris, surtout de ceux qui étaient depuis le début du cours. Tu aimes, et d'un coup, ça part, tu n'aimes plus. C'est la source des problèmes, de tous les divorces, qui malheureusement, je crois qu'ils dépassent 50% des mariages. Donc il y a plus de gens qui... Non. Ouais. Anyway. On a parlé d'un deuxième sujet, la Sfirata Omer. Est-ce que c'est une mitzvah klalit, c'est global, ou c'est unique chaque jour? On a dit qu'en fait, il y a un peu les deux. Mais après, on a ramené un troisième sujet. C'est dans la vie personnelle. Est-ce que la solitude, mettre l'accent sur la solitude ou sur le communautarisme? Et encore une fois, une question d'équilibre. Ok? Bon, on fait une petite pause de notre première partie. On y va sur une deuxième partie. Et j'aimerais, on a parlé de Sfirat HaOmer. C'est quoi Sfirat HaOmer? C'est les 49 jours qu'il y a entre Pessah et Shavuot. Mais c'est aussi des jours où on fait un petit peu un deuil. Et je vais vous raconter pourquoi. C'est relié avec Rabbi Akiva. Aussi demain soir. Demain soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai nimshachta ashrecha shemet sason mecha verecha. Bar Yochai nimshachta ashrecha shemet sason mecha verecha. La 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 la. La 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 b'midat hakodesh na 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 la 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 na na. Ok. Après cette pause musicale, revenons sur le cours d'El mercredi avec en thème la relation. Alors, qui était Rabbi Akiva? On va faire ça rapidement, bien sûr. Vous pouvez étudier sur Rabbi Akiva, il y a énormément d'histoires. Rabbi Akiva, c'est un jeune qui est né fils d'un converti, ignorant, il ne connaissait rien de la Torah, et jusqu'à 40 ans, il ne connaissait rien du tout. Il travaillait comme serviteur dans la maison de Kalba Savoie, un homme très riche, et comme ça, l'homme de ménage, il fait pète les animaux et tout. Il rencontre la fille de Kalba Savoie, Rachel, elle voit tout de suite en lui quelque chose, un diamant rare. Et Rachel, qui propose à Akiva, j'aimerais te marier. Mais Akiva, il lui dit, écoute, toi tu es une fille d'un homme très riche, un des hommes plus riches de Yerushalayim, et moi je connais rien. Et Rachel lui dit, mais tu peux toujours apprendre la Torah. Et Akiva lui dit, mais moi je suis un homme, je connais même pas le Aleph Bet. Un jour, il se promène, et il voit une pierre, avec un trou. Il dit, comment c'est possible qu'il y ait un trou dans une pierre? Et là, il lève les yeux, et il voit qu'il y a une goutte qui tombe dans la pierre, et depuis certainement des milliers d'années, à voir selon certains scientifiques des milliards d'années, ok, on se comprend, et il dit, mais cette goutte,
elle a pu trouer la pierre. Et là, il fait un kal vachomer. Kal vachomer, c'est un raisonnement qu'on appelle en hébreu kal vachomer. C'est un raisonnement où tu utilises la phrase à plus forte raison. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si déjà l'eau qui est liquide, qui est mou, elle a pu trouver une pierre qui est dure, kal vachomer à plus forte raison, moi. La Torah, qui est du métal, la Torah est comparée au métal. Elle pourra creuser dans mon cœur qui est mou. Le cœur, c'est quelque chose de très mou. Et là, dans sa tête, il est persuadé, en voyant cette pierre, qu'il est capable d'étudier la Torah. Et il étudie la Torah. C'est écrit qu'il va dans les écoles, là-bas, les grands chachamim, les gens qui étudient la Torah et tout. Et il arrive, il attrape le stender comme ça. Et il dit au Rav, il dit, je veux apprendre. Et Beth Loubaï Chavil, Rav, vous êtes le meilleur. Ouais, faites des likes, merci Lévi. Et il dit comme ça, je veux apprendre. Le Rav lui dit, mais tu connais rien. Bon, viens, tiens, Aleph. Il prend Aleph. Il fait Aleph. Il commence à penser. Pas juste Aleph. Il apprend la lettre Aleph. Il essaie de comprendre la forme. Il essaie de comprendre le secret derrière l'Aleph. Bête, Guimel. Et comme ça, il avance. À la fin, il a appris les 24 lettres. Il arrive à Taf. Bah, ça suffit pas. Tu connais les lettres. Et là, maintenant, il commence à lire. Et après, il apprend le premier mot dans la Torah. Et une chose, il apprend. Comme ça, la Gemara, c'est pas la Gemara, c'est Tana Devi Eliyahu là-bas qui nous décrit comment tu as l'impression que Rabbi Akiva, je pense le mot en français, c'est il est acharné. Acharné, c'est-à-dire qu'il prend son stender, tu sais, ça dit qu'il prend la table comme ça, il reste fixe devant la table, il bouge pas tant qu'il n'a pas compris le truc jusqu'au bout. Et comme ça, hein, la Gemara, le Talmud, elle nous raconte que petit à petit, il apprend. La femme de Rabbi Akiva, elle lui dit maintenant, je veux que tu ailles voyager dans une yeshiva pour étudier. Il faut savoir que la femme, Rachel, en se mariant à Rabbi Akiva, son père n'était pas d'accord. Il lui a dit, si tu te maries avec un ignorant comme ça, moi je te déshérite. Tu oublies toute ma fortune. Rachel a dit, moi j'ai pas de problème avec ça. Et c'est son mari. Elle a perdu toute la fortune et comme ça, la Gemara, elle raconte qu'il vivait dans la pauvreté intense, Rabbi Akiva et Rachel. Jusqu'à que Rachel dise à son mari, je veux. D'ailleurs, c'est écrit que c'est la condition que Rachel a marié Rabbi Akiva. C'est la condition qu'il a étudié à l'Yeshiva. Comme ça, Rabbi Akiva, il part pour 12 ans, il ne voit pas sa femme. Je ne sais pas si c'est Rachel qui a langui plus Rabbi Akiva ou le contraire, peu importe. Les deux des grands tzadikim, et chacun qui va jusqu'au bout des choses. 12 ans plus tard, Rabbi Akiva, il revient avec 12 000 élèves. Et là, il s'approche de la maison, il va voir sa femme, ça fait 12 ans qu'il ne l'a pas vue. Et quand il s'approche, il entend par la fenêtre sa femme qui dit « Si mon mari m'écoute, Yaakov Elbaz. » Toujours autant. Merci à vous. Allez, continuez, encouragez-nous, ça nous fait super plaisir. Et comme ça, Rabbi Akiva, il entend sa femme dire à son ami, à sa copine, si mon mari m'écoute, Shneur Waki, dis-moi aujourd'hui c'est la France qui est réveillée là, oh, vous n'allez pas dormir les gars. Rabbi the best. Psh, Chazak. Et comme ça, il dit, si mon mari m'écoute, il repart. Et là, Rabbi Akiva, il entend ça. Il fait volte-face. Et Shalom, mais oh, Shalom Berg, dis-moi, on l'a eu toute la semaine là. Farbrengen, yalla, faites les chaim. Et il tourne et il part. Il n'a même pas vu sa femme ne l'a pas vu. Il repart pour 12 ans supplémentaires. Et là, il fait un autre 12 000 élèves. Et il revient avec 24 000 élèves. C'est pas 24 000 élèves, la Gemara nous dit 12 000 paires d'élèves, imagine. C'est pas des 24 000, c'est des paires d'élèves. Qu'est-ce qui se passe? Le bonjour de Chaim, Chazak. Vous étiez avec Chaim? Dis-moi, je suis jaloux de fou. Anyway, Rabbi Akiva, il revient après 24 000 élèves. Et Rabbi Akiva, il nous enseigne plein de choses dans la Torah. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la Torah. Alors, je vais vous raconter quelques petites choses que Rabbi Akiva, il nous a appris. Dovi Ben Amou, allez, dis-moi, ils sont tous en train de se passer de mots là, je crois. Ils sont tous ensemble. Allez sur le Facebook et mettez un petit commentaire. En tout cas, vous me faites chaud au cœur, merci beaucoup. Et là, ils y vont. Il y a cette fameuse phrase de Rabbi Akiva qui dit « Meir Loubeki, arrête, Vlata là, vous exagérez. Laissez-moi faire mon cours, mince. Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva Omer, Zeuklal Gadol Batorah, ça c'est une règle générale dans la Torah. Ça c'est une klal dans la Torah, c'est une règle générale d'aimer son prochain comme soi-même. Le live de l'année. C'est de folie.
Un autre mot de Rabbi Akiva, il dit Sheli Shelcha, Shelach Shelach. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Tu nous réchauffes le cœur. He's the best. Okay, he's the best. Ah ouais, bien. Ou lo shamanu adarsham. Rabbi the best. Sheli Shelcha, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Ça, c'est encore un clash de la Torah. Rabbi Akiva, regardez ce qu'il dit. Ezewashir, qui est riche, celui qui a une femme belle dans les actions. Attention, ne coupez pas le live trop court. Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva, comment tu es placé pour parler pendant 24 années, tu as quitté ta femme? Non. Rabbi Akiva, il te dit, c'est qui est riche, celui qui a une femme belle. C'est pas magnifique. Au passage, en parlant de Rabbi Akiva, c'est important de mentionner que pendant 120 ans, pas à 120 ans, je veux dire, il est mort à 120 ans. Et la Gemara nous raconte comme ça, que 40 ans, il était ignorant, pauvre, 40 ans, il était ignorant. 40 ans, il était pauvre. Il a été étudié et tout, toutes les galères qu'on a racontées, c'était pendant les deuxièmes 40 ans. Et les dernières 40 années de sa vie, il était riche, il avait des élèves, il avait tout ça, à tout. Alors moi, tu vas me dire, ouais, moi je veux pas vivre, pourquoi 24 ans, il va se séparer de sa femme? Alors moi, je te dis comme ça, si je te garantis qu'en te séparant de n'importe quoi pendant 24 ans, tu vas vivre jusqu'à 120 ans et les 40 dernières années de ta vie, tu vas avoir le bonheur spirituel et matériel, je t'assure que les gens, la majorité des gens, dans leur vie, ils souhaiteraient avoir même 10 ans de bonheur matériel et spirituel, ça leur suffirait. Eh bien, Rabbi Akiva, il a mérité à 40 années de bonheur spirituel matériel, sans te dire compte que même les 40 années d'avant, qu'il était pauvre et qu'il était séparé de sa femme pendant longtemps, etc. Et comme on va le voir, ses 24 000 élèves sont morts, etc. Mais croyez-moi que même ça, c'était les 40 ans de bonheur. Mais des fois, il y a le bonheur un peu amer, alors qu'il y a le bonheur où Dieu il te donne aussi la largesse. Et là, c'est un bonheur qui est illimité. Ok, encore plein de choses qu'on voit chez Rabbi Akiva. Mais une chose que on va finir avec ça. Rabbi Akiva il dit Chaviv Adam Shenibra B'Tselem, un homme, il est précieux parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est pas seulement un homme là, c'est tous les hommes, tous les humains de la terre, ils sont créés à l'image de Dieu. Et ils sont tous raviv. Et il continue, il dit Chavivin Israël. Donc tous les hommes, ils sont importants. Parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Le peuple juif, il est aussi important. Peut-être encore plus, il dit pas plus important. Il dit Chavivin Israël. Le peuple juif, il est important. Shenikreu Banim Lamakom, qu'ils ont été appelés les fils d'Hachem. Et ouais, ça c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Malheureusement, Rabbi Akiva, il est revenu avec ses 24 000 élèves. Et malgré qu'il a enseigné à ses élèves que Ve'afta l'ereach kamocha, aimer ton prochain comme toi-même, ça c'est le klal gadol, c'est le plus important dans la Torah. Malgré cela, les 24 000 élèves, ils sont morts. Et on va le voir après pourquoi. Je vais prendre une petite pause encore une fois. Ça c'est la deuxième étape de notre deuxième étape. Donc partie 2, deuxième étape. Suivez bien. Je vous dis aujourd'hui, on a tout le cours ici. 4 étapes dans notre cours, chacune composée de 3 étapes. Ça fait 4 x 3, ça fait 8, 12. On a 12 petites étapes. Et là, on est à 5e, 6e étape. Ok, donc il faut qu'on n'a pas de temps à perdre. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est raconté comme ça. Que lorsque Rabbi Akiva il a perdu ses 24 000 élèves, il a eu 5 nouvelles élèves qui se sont rajoutés. Mais ces 5 élèves qui ne représentent pas une quantité énorme, mais ils avaient une qualité incroyable. Et parmi eux, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a écrit le Zohar. Et aussi, dans la Gemara, on parle tellement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon, souvent la halakha, elle est comme lui, donc la loi, elle est comme lui quand il est en conflit avec quelqu'un d'autre. Et voilà que Rabbi Shimon, c'est un homme très spécial. C'est quoi l'histoire rapidement de Rabbi Shimon? Très simple. Un jour, Rabbi Yehuda, il rencontre Rabbi Shimon Bar Yochai et un autre gars qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Ils sont ensemble comme ça, ils discutent. Et Rabbi Yehuda, il dit... Alors, rien que je remets ça dans le contexte, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, Rabbi Akiva, il vivait à la destruction du deuxième temple. La destruction du deuxième temple, c'est par les Romains. Ok, donc c'est dans l'année 70. Rabbi Akiva, il est né avant l'année 70 et il est décédé après l'année 70, donc il a vécu 120 ans. Il a été tué par les Romains d'une mort atroce. Mais malgré que c'était une mort atroce, Rabbi Akiva lui-même, il avait un sourire et il faisait schéma. Et il disait à ses élèves qu'il est en train de mourir, il disait, voilà, toute ma vie, je priais pour avoir un Messirut Nefesh, un don de soi, de donner mon âme pour Dieu. Et bien maintenant, Dieu il m'a donné ce cadeau. Donc Rabbi Akiva, il a pris ça comme un cadeau. Et évidemment, on souhaite ça à personne. Mais ça, c'est pour terminer avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui vivait
à la fin du deuxième temple. Son élève Rabbi Shimon Bar Yochai vivait donc dans la même époque, un peu plus tard, donc à peu près 50, 20 ans, 30 ans plus tard, la génération d'après. Et donc les Romains qui ont détruit Yerushalayim, qui ont détruit Jérusalem, etc., ils ont laissé quand même quelques Juifs vivre en Israël. Et là-bas, ils ont commencé à rénover. Vous savez que les Romains, ils ont l'architecture très très sympa, très classe. Tu vas à Rome, c'est les amphithéâtres, les machins, les tours, les arches, les trucs, c'est incroyable. Et voilà que Rabbi Yehuda, il dit, waouh, t'as vu comment les Romains, ils sont bien quand même. Depuis qu'ils sont venus, il y a des ponts, il y a des routes, il y a des bains, il y a des spas et tout. Des trucs qu'on n'avait pas vus à l'époque du temple où là, il y avait tous les rabbins, les sages avec leurs grandes barbes. Ils nous avaient pas ouvert les spas. Les Romains, ils ont fait ça quand même. Rabbi aussi, il était à côté, il s'est tué. Il a dit, les Romains, ils ont détruit le temple, maintenant je vais commencer à les défendre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, ça va pas ou quoi? Tu crois qu'ils font ça pour toi? Tu crois vraiment qu'ils se soucient pour toi? Les marchés, ils ont fait des marchés partout pour mettre des zonotes, des prostituées. Les bains, c'est juste pour se faire des spas de temps en temps, pour se faire des kiffs. Et les ponts, c'est parce que c'est les ponts, c'est moyen de faire de l'argent. Tu mets la douane, là, tu fais péage, tu mets les péages, et tu as toutes les voitures qui passent, tu prends l'argent. Tu crois quoi, ils te font un pont pour ton bien? Et là, à côté de là, il y avait la quatrième personne qui s'appelait Yehuda Ben Girim. Lui, apparemment, c'était pas un homme très très smart. C'est comme ça que ça a l'air quand tu lis. Il a entendu la discussion, il a raconté à son copain, d'un oreille à l'autre, c'est arrivé à l'empereur romain, et il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a accusés, il faut le tuer. Il a lancé un décret, trouvez-moi Rabbi Shimon Bar Yochai, on va le tuer. Quand Rabbi Shimon il a entendu ça, il s'est caché, etc. Je vous fais l'histoire courte. Sa fille elle lui a dit, fais gaffe, maintenant ils vont te chercher à tout prix. Rabbi Shimon Bar Yochai, il se sauve avec son fils Rabbi Elazar, il va dans une grotte, et là-bas il se cache. Dans la grotte, il n'y avait rien, mais au moment où il va dans la grotte, il y a un arbre de caroube qui pousse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une coutume de manger des caroubes à Lag Baomer, donc demain soir ou vendredi. Des caroubes, hein. D'ailleurs, je ne savais pas que ça... Bon. Il y a aussi un ruisseau qui coule. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar? Il creuse dans la terre, il s'enterre jusqu'au cou. D'abord, il enlève ses habits, il s'enterre jusqu'au cou. Pourquoi il enlève ses habits? Parce qu'il a dit, si je dois rester longtemps ici, mes habits vont s'abîmer, je ne pourrai pas les mettre. Et quand ils vont être sales, je ne pourrai plus prier, parce que c'est interdit de prier avec la saleté. Mais en même temps, je ne peux pas prier dénudé, donc je ne peux pas étudier dénudé, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il se couvrait, et de temps en temps, il mettait ses habits pour prier, etc. Mais la majorité du temps, il était couvert dans la terre. Et comme ça, il passe 12 ans en train d'étudier. Et vous imaginez quand il étudie, il étudie la Kabbalah, des trucs hyper spirituels. Et quand il sort, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, ils sont dans un mode tellement spirituel qu'ils arrivent, ils rencontrent quelqu'un en train de labourer la terre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il le regarde. Et rien qu'en le regardant, il le brûle, le gars, il meurt. Pourquoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, après 12 ans de spiritualité, de vivre presque dans le paradis, mais sur terre, il voit un homme. Il dit, mais comment tu peux passer ton temps à labourer la terre et ne pas étudier la Torah? C'est quoi on appelle ça en hébreu, bitulzman, tu perds ton temps. Et rien qu'en pensant du mal sur la personne, tellement que Rabbi Shimon Bar Yochai était important, c'est comme une flamme qui est sortie de ses yeux qui a brûlé. À ce moment-là, il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit, Rabbi Shimon, est-ce que tu penses que tu es sorti de ta grotte pour me détruire mon monde? Retourne. Rabbi Shimon Bar Yochai retourne 12 mois dans la grotte. Et là, quand il ressort, il a compris le message, et au contraire, chaque fois qu'il voyait un truc abîmé, il a arrangé. Et il allait chez tout le monde, il disait, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux arranger ici? Et comme ça, il faisait beaucoup de bonnes choses. Et il a changé cette attitude. Et au contraire, il était capable de renverser ça. De pas seulement d'être spirituel, très très spirituel, mais au contraire, d'être capable même de ramener ça et dans le matériel et de voir le bien chez les autres. Et anyway, Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de mourir, il a dit, s'il vous plaît, le jour de ma mort, je ne veux pas que ce soit un jour triste. Je veux que vous fassiez une fête. Jusqu'aujourd'hui, Lag Baomer, c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on fait une fête. Pour célébrer la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, et aussi pour célébrer, parce que selon certaines traditions, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, ils sont morts durant la période entre Pessah et Lag Baomer, ils se sont arrêtés le jour de Lag Baomer. Anyway, revenons sur Rabbi Akiva. Maintenant qu'on a compris que Rabbi Akiva c'était un grand sadique, que un de ses slogans c'était Ve'afta l'erecha kamocha, aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 24 000 élèves qui sont d'un coup morts
en quelques mois. Tous les 24 000 élèves. Et comme ça, la Gemara, elle nous dit quelque chose de très fort. Elle dit, pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts? Shelo Nahagu Kavod Zelazé. Parce qu'ils n'ont pas donné du Kavod l'un à l'autre. Maintenant, je veux que vous écoutez très bien ce qui se passe ici. Le mot Kavod, c'est le respect. C'est l'honneur, le respect. Ve'afta, c'est l'amour. Rabbi Akiva, son slogan numéro 1, c'est Ve'afta l'eracha kamar. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Les élèves du Rabbi Akiva, on les appelle les élèves parce qu'ils vivent avec les enseignements de Rabbi Akiva. Ils vivent avec ce slogan. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batorah. C'est une règle générale dans la Torah. Pourtant, le Talmud il nous dit Lo nagu kavod zelazé. Ils n'ont pas donné du respect l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. De quoi parle-t-on? À croire que l'amour et le respect sont deux choses complètement séparées. Il y a aussi un midrash très intéressant. Ça, on le retrouve dans Eliyahu Rabbah. C'est Dieu qui parle au Béné Israël, il dit comme ça. Il dit, Banai Ohavai, mes enfants que j'aime, je ne demande pas beaucoup de choses de vous. Uma ani mevakesh mikem, qu'est-ce que je demande de vous? Et là, shetiyu ohavim zeedze, que vous vous aimez l'un à l'autre. Veshetiyu mechadim zeedze, et que vous soyez respectueux l'un à l'autre. Encore une autre source où tu vois que l'amour et le respect sont pas tout à fait la même chose. Pourtant, même en hébreu, même en français des fois, l'amour et le respect, dans la tête, on a l'impression de les mettre dans le même sac. Et ce qu'on va voir aujourd'hui justement, à travers cette histoire de Rabbi Akiva, c'est comment l'amour, le hava et le kavod, l'amour et le respect ne sont pas les mêmes. Peut-être le contraire. Peut-être même que l'amour et le respect sont opposés. Et si on découvrait ensemble, ce soir, que l'amour est l'opposé du respect, et le respect est l'opposé de l'amour. À dire même que plus on aime, plus c'est difficile de respecter. Et plus on respecte, plus c'est difficile d'aimer. Ok, on est à la troisième partie. Avant ça, on fait une petite pause musicale. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Bonsoir, ici, toujours cours d'El mercredi avec Rabbi Z sur le thème de relationship. On est avec nous. Alors bonsoir à tous, ici la troisième partie de notre cours. On va parler un petit peu des sphirotes, donc les attributs. Tout le monde connaît les sphirotes. Les sphirotes, les 10 sphirotes de la Kabbalah. Chesed Gvura. Chorma Binadad, Chesed Gvura, Tiferet, Netzar, Hod Yesod, Malchut. Les 10 sphirotes, les 10 attributs de Dieu, qui en fait sont les 10 forces qui créent une personne, qui composent la personne. Et dans ces 10 forces, il y a 3 colonnes. Il y a la colonne de droite, de gauche et celle du milieu. Et ce soir, on va s'occuper surtout de comprendre la colonne de droite et celle de gauche. Parce que tu sais, c'est toujours facile de comprendre le noir et le blanc. Après le gris au milieu, razak. Le gris au milieu, c'est toujours plus difficile. Peu importe. Pour comprendre le milieu, il faut comprendre les deux extrémités. Et voilà que dans les midot, dans les caractères humains, on a deux extrémités. Un qui c'est chesed, c'est l'amour. Et c'est le chesed, c'est pas l'amour, c'est la bonté, c'est l'ouverture. Et gvura, c'est la sévérité. Alors, quelle est la différence entre chesed et gvura? D'abord, il faut savoir que chesed et gvura, c'est spécialement relié au Sfirat HaOmer. Parce que le Sfirat HaOmer, c'est 49 jours qu'on compte depuis Pesach et Shavuot, qui en fait représentent les 7 midot, les 7 caractères qui font partie des 10, parce qu'il y a des 10 sphirotes, c'est 3 intellects et 3 sentiments. Et donc les 7 forces sentimentales d'une personne qui vont être x 7, parce que chacune est composée des 7 autres, et qu'on va travailler chaque jour une des 49, ok, 7 x 7, 49, une des 49, pour arriver prêt à Shavuot à recevoir la Torah. Donc Chesed et Gvura font partie des 2, pas seulement des 2, c'est les plus importantes.
C'est comme le froid et le chaud. Et après, tu as le milieu. Le tiède, le moins froid, le moins... Tu as le froid, le glacé, et tu as le brûlant. Chesed et Gvura. Qu'est-ce que c'est le Chesed et qu'est-ce que c'est la Gvura et quelle est la différence entre les deux? Chesed, c'est l'amour. Est-ce que c'est bien l'amour? C'est magnifique. Gvura, c'est le din. C'est le jugement. Quelle est la différence entre l'amour et le jugement? Alors, la façon simplifiée de dire, c'est que l'amour, c'est quand tu es là pour l'autre, c'est quand tu donnes, quand tu es ouvert, tout ce que tu veux, je te donne. Et le jugement, c'est quand tu regardes, tu limites, tu juges l'autre, tu dis oui, tu dis non. Est-ce que vous êtes prêts ce soir pour apprendre tout à fait le contraire? Écoutez ça, ça va faire très très mal. Très mal. La Chassidoute, elle nous explique que dans l'amour, il y a un grand problème. C'est quoi l'amour? C'est je t'aime. Je t'aime. C'est quoi? C'est je. C'est moi. C'est l'ego. Pourquoi je t'aime? En général, tu aimes parce que la personne, elle te donne, elle te fait quelque chose du bien. Quand tu dis à ta femme, I love you, ou quand tu dis à ton mari, I love you, tu es en train de l'insulter. Allez, faites une petite révolte, là. Une petite révolution. I love you, tu es en train d'insulter. Pourquoi tu crois? Moi, je suis un objet, là, je suis ton, comment dire, je suis là pour combler tes désirs de love. Pas là pour ça. Quand tu dis I love you, tu es en train d'insulter. Parce que le problème de l'amour, en hébreu, on appelle ça yesh mishe oev. Quand tu aimes, en vérité, c'est ton sentiment. C'est toi qui existes. Au contraire, quand tu juges, mais attention, quand on dit juge, il y a ce qu'on appelle en français le jugement qui est péjoratif. Je ne parle pas du jugement péjoratif. Ici, on parle du jugement, pas en termes péjoratifs, en termes objectifs. Le gars, il a, tu le regardes, tu calcules qu'est-ce qu'il a besoin, tu lui donnes ce qu'il a besoin. Mais en vérité, c'est l'opposé. Tu es en train de juger une personne, Kevin, Amen, Razak. En vérité, tu es en train de penser à lui. Quand tu es en train d'aimer une personne, tu es en train de penser à toi. Pah! Poum, poum, cassé. Vous n'avez pas pensé à ça, n'est-ce pas? Avouez-le. Quand tu dis je t'aime, en fait, tu es égoïste. Tu t'en fous de l'autre. C'est toi qui aimes. Tu avais un besoin d'aimer depuis que tu es petit. Maintenant, tu as 20 ans, ou 24 ans, ou 30 ans, et tu l'aimes. Eh ben, tu as comblé ton amour. C'est trop facile, ça. Trop facile. C'est trop facile, solo. Je suis pas d'accord. Opposé, Gvura. Le Gvura, c'est quoi? C'est la sévérité. C'est là, hein. Tu penses à l'autre. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il n'a pas besoin? C'est pas, ah, tu veux de l'argent, tiens. Tu sais, c'est comme le père, il est hyper occupé. Le fils, il dit, papa, j'ai besoin de 10 $. Tiens, prends 20, allez, rends-moi la monnaie. Tu as fait une preuve de chesed, mais grave. Une preuve d'amour à fond. Mais un manque de respect total. Ton fils, il te dit, papa, j'ai besoin de 10 $. Tu dis, attends, pourquoi tu as besoin de 10 $? Tu dis, parce que j'ai besoin de... On a fait une sortie avec l'école, on va à la pizzeria. Tu mets la pizza, je comprends pas, elle coûte 6 $ plus taxe, ça fait 7,25 $. Ça fait pas 10 $. Ah, t'as raison, papa. Donne-moi alors 7,25 $. Tiens, tu prends 7,25 $, tu lui donnes. T'as fait une preuve de respect. T'as pas fait preuve d'amour, t'as fait preuve de respect. Qu'est-ce qui est mieux? Mais on se demande pourquoi les teenagers, quand ils commencent à grandir, ils sont en révolte, ils ne veulent plus parler à leurs parents. Parce que souvent on aime sans respecter. On aime sans donner la place à l'autre. Parce que la seule chose qui nous importe, c'est notre existence, notre ego. C'est fatal. Et je vais vous emmener un exemple qui est ramené dans la Chassidoute. Très sympa, j'aime. Rav et Talmid, un maître avec ses élèves. Il y a deux façons de transmettre. Il y a où donner un shiur ou transmettre le cours. Est-ce que tu donnes le cours ou tu transmets le cours? Ça c'est, écoutez ça. En hébreu c'est noten un shiur ou moser un shiur. Est-ce que tu donnes un cours ou tu transmets un cours? C'est quoi la différence entre donner ou transmettre?
Peut-être je me trompe, là, ça c'est un peu moi qui joue avec ces mots-là. C'est quelqu'un qui dort, tu peux lui donner quelque chose? Je pense que oui. Quelqu'un qui dort, est-ce que tu peux lui transmettre quelque chose? Je pense pas. Vous me dites si je me trompe. J'aurais aimé les experts ici, là. Marie, tu es avec nous toujours. Cheryl, you can say in English also, we accept that. Mia, בעברית. מה שבא לך. מה שבא לך. הלב שלי נקרא לשניים. חציו השם וחציו לשם שמיים. נודפה מן הים פה. כמו סופה של מרים. Je ramène la guitare la prochaine fois. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Personne ne répond. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un qui dort. Tu ne peux pas transmettre. Ah! Transmettre, c'est plus que donner. Pourquoi? Parce que tu as deux sortes de professeurs. Écoutez bien, ça c'est magnifique. Tu as le prof qui arrive et qui dit, moi, j'ai donné mon cours. Je m'en fous s'ils ont écouté ou pas. Maintenant, ce cours, il va être magnifique. Je te garantis, si tu l'as, le Covid, qu'est-ce qu'il a, lui? Ami, ma corrélère. Je te garantis, si tu enregistres le cours de ce rave, ça est un cours de folie. Seulement, personne n'a écouté. Bravo, personne. Tu as l'autre qui dit, écoute, aujourd'hui, on n'a pas couvert beaucoup, mais chaque élève a bien compris. Si tu enregistres le cours, tu l'écoutes après, il est un peu ennuyant parce qu'il a répété 10 fois, machin, il a fait des mots simples, il a utilisé des exemples bêtes. Comme il enseigne à des enfants de 8 ans, il leur a fait les Lego. Tu imagines un Lego, il se casse. Tu dis, ce rave, il est ennuyant. Passe-le. On va, tu sais, la scène du je me désinscris, unsubscribe. Mais il a transmis son cours. Tu as celui qui donne le cours et celui qui transmet. Celui qui donne, il s'en fout de celui qui reçoit. Rien. Pour lui, c'est moi je donne. Celui qui veut, il attrape au vol, tant pis pour eux. Celui qui transmet, il s'en fout de ce qu'il donne. Il se soucie de ce que les autres y reçoivent. Et c'est ça la différence. Ahava, l'amour, c'est quand tu es plein d'amour, tu veux donner tellement que tu donnes n'importe quoi. L'autre fois, il y a un gars qui a demandé de l'argent et tout le monde lui a donné. Un mois plus tard, les gens ils ont découvert que ce gars, il achète de la drogue tous les jours avec. Et il s'est éclaté la santé à cause de ça. Ahava, l'amour. Tu n'as pas calculé ton fils. Donne-moi 10 $, prends 20. Je suis amour. Mais tu ne considères pas l'autre. Gvura, c'est l'opposé. Moi, c'est l'autre. Moi, j'oublie, moi. Je ne sais même pas ce que je connais, moi. Je veux savoir ce que lui, il connaît. Et après, je vais lui donner ce qu'il ne connaît pas. Moi, ce que je connais, ça n'importe en rien. Ça, c'est Gvura. Et ça, c'est l'opposé. Une fois, il y a quelqu'un qui a été voir le rabbi. Et le rabbi, il a dit, c'est quoi ton métier? Tu lui as dit, j'enseigne dans une école. Le rabbi, il a dit, combien de temps ça te prend pour préparer ton cours? Le gars, il a dit, 20 minutes. C'est la Gemara, le Talmud. Je connais par cœur. 20 minutes. Le rabbi lui a dit, pour préparer la Gemara, ça prend 20 minutes. Mais pour préparer un cours, ça prend au moins 1 heure. Et c'est là le secret des secrets dans le mariage. C'est ça le secret de secrets de l'histoire de Rabbi Akiva. C'est ça le secret des secrets de comprendre que Ahava, l'amour, c'est pas du tout kavod, le respect. C'est pas seulement que c'est pas, c'est souvent ça provient d'une force opposée que le respect. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir les deux, et ça veut pas dire que tu dois pas avoir les deux, au contraire. Un homme, justement, il a 7 forces en lui, 7, numéro 7. Et il en a 2, c'est les forces essentielles, c'est Chesed et Gvora. Chesed, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est l'ouverture. Gvora, c'est la restriction, c'est la discipline, c'est la sévérité, c'est le jugement. Tu as besoin des deux. Mais il faut que tu réalises que l'amour précède, souvent ça implique la personne qui donne. Donc c'est égoïste, égocentrique. Gvora, avec tous les défauts qu'il y a dans Gvora, c'est une grande chose, c'est que tu penses beaucoup à l'autre. Tu sais, pour ceux qui enseignent, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont dans l'enseignement, mais tu vas voir souvent, écoutez bien, les élèves qui t'ont fait le plus de galères,
ceux que tu as galéré le plus avec eux pendant l'enseignement, que tu leur as fait des punitions, tu les as envoyés de classe et tout. Bien sûr, nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne renvoie jamais, on ne fait pas de punitions. Ce n'est pas nos méthodes. Mais imagine, tu as fait ça. Et bien après, 5 ans plus tard, tu vas garder une connexion avec ce gars beaucoup plus fort que l'élève qui avait toujours des 100 et tu l'aimais. Chaque fois, tu lui dis, ouais, t'es super fort. Non. Parce que justement, chesed, ça t'implique beaucoup la satisfaction. Quand tu as un élève qui a un 100, le prof, il est content. Il dit, ben moi, j'ai bien enseigné. C'est vrai. Ou l'élève, il a bien triché. Non, mais tu es content. Quand tu as une classe, tout le monde a des bonnes notes, tu es content. Quand tu as un élève qui n'a pas une bonne note, là, tu penses à lui. Tu dis, ah mince, pourquoi il n'avait pas... Tu te soucies, dans ta tête, c'est l'autre. Donc, tu as ce paradoxe, tu as ce challenge entre le chesed et la gvora, et c'est un équilibre qui doit exister. Pourquoi? Parce que le jour où on a pris ve'ahavta l'iracha kamocha, tu dois aimer le prochain comme toi-même, et ça c'est le plus important et rien d'autre. Ça c'est les élèves de Rabbi Akiva qui ont bien sûr mal compris l'enseignement de leur maître, parce que le Rabbi Akiva il a jamais dit de ne pas respecter. Et bien le Rabbi Lubavitch il nous explique comme ça. Il nous explique que 24 000 élèves de Rabbi Akiva, vous savez que 24 000 personnes, ça fait 24 000 caractères. C'est 24 000 personnes différentes. Et automatiquement, chacun comprend les choses autrement. Mais tellement qu'ils s'aimaient l'un à l'autre, qu'un élève ne pouvait pas accepter que son copain puisse mal comprendre l'enseignement de son maître. Et donc, pour lui, tellement il aimait, il dit non, tu dois comprendre, notre maître, c'est ça qu'il veut dire. Et l'autre, il lui dit mais non, l'autre aussi, il a en lui la Ahava. L'amour incroyable. Non, tu dois comprendre, c'est comme ça. Et tellement que chacun, il aimait l'autre et il voulait lui imposer ce qu'il a compris, que ça a explosé et ça manquait de kavod, ça manquait de respect. Et à cause de ça, bien sûr, c'est des tzadikim. Et c'est écrit que Dieu, les tzadikim, il calcule ça d'une façon très très délicate. Et ils ont malheureusement subi cette catastrophe. J'aimerais terminer ma troisième partie du cours avec une troisième partie. Donc on est dans 3.3. Écoutez cette phrase, c'est moi qui l'ai composée. Si vous la répétez, vous allez la dire à mon nom. On se marie avec amour, on reste marié avec respect. De 1 à 10, mettez une note sur cette phrase. Tu te maries par amour, tu restes marié par respect. Donc, la force essentielle de la relation, c'est la chose en fait, la chose qui connecte deux choses, c'est l'amour. Mais la chose qui s'assure que ces deux choses y restent, c'est le respect, c'est pas l'amour. 100, 10 sur 10, Razak. Et quand je vous dis ça, il y a Sterna qui est là, je le dis haut et fort et j'ai pas honte. Quand j'ai appris ça cette semaine pour préparer le cours, dans ma tête, j'ai dit c'est 100% vrai. Parce que vraiment, pensez à vous, pensez à vos relations. Quand vous aimez la personne avec qui vous vivez, et comme j'ai dit, ça peut être aussi tes enfants, tes parents, tes frères et tes sœurs, mais c'est sûr que la relation à son paroxysme, c'est la relation d'un couple. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas d'attachement plus fort que l'attachement d'un couple. On ne peut pas être plus proche que le couple. Et malheureusement aussi une autre chose, c'est qu'on ne peut pas être plus loin que le couple. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, parents, cousins, tout ça, on peut pas. Un ami d'abord, un ami, ok, c'est une relation, mais à combien ta relation elle est forte, c'est limité. Ok, la relation de famille, c'est plus fort. You marry for love, you stay married out of respect. Rabbi Z, yes. Avec Sterna. Attendez, tu m'as troublé, maintenant je suis en train de dire un truc. Oui, dans les relations, il y a plusieurs niveaux de rapprochement. Tu as les amis, tu as la famille et tu as le mariage. Le mariage, le rapprochement, il est beaucoup plus fort que la famille et que les amis. Évidemment, on se comprend bien, je parle physiquement et même émotionnellement, etc. Okay. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un ami, la relation n'est pas très forte. Il y a des gens, par exemple, des amis que j'avais, que je leur parle plus et ça fait 10 ans que je n'aurais pas parlé. Je me suis pas bagarré avec eux, c'est juste que l'amitié, elle est pas tellement forte que pour se séparer, ça prend rien. Ça prend juste que rien, c'est banal. La famille, c'est entre les deux.
ta relation elle est très forte pour te bagarrer avec eux, il faut quelque chose de solide. Mais en vérité, le problème de la famille, c'est que tu peux jamais te séparer. Tu peux te séparer, mais ça va rester ton frère, ça va rester tes parents, ça va rester ton enfant. Et jusqu'à la fin de ta vie, ça va te suivre. Le mariage, tu peux te divorcer. Donc le mariage, c'est en général, quand tu veux parler de relation, c'est l'entité idéale, le modèle idéal de relation. Parce que la relation, elle peut être très forte, comme zéro. Alors, écoutez ça. J'ai écouté une histoire récemment sur un chassid qui s'appelle Reb Mendel Futerfas. C'est un grand chassid qui venait de Russie. Il y a plein d'histoires sur lui. Une fois, il a attrapé un jeune Bachour, un jeune qui était prêt à se marier. Et il le regarde et il lui dit: est-ce que tu as acheté la bague de mariage? Le gars, il lui dit oui. Il se mariait le lendemain. Il dit: est-ce que ta bague, elle est cachère? Le gars, il le regarde et lui dit: mais mince, je ne savais pas que dans une bague de mariage, ça devait être cachère. Il dit: sors la bague. Le gars, il avait la bague sur lui. C'est l'histoire. Ne me demande pas pourquoi il traînait dans la rue avec une bague. Il sortait du bijoutier. Il regarde la bague, il lui dit: est-ce que la bague, elle est en argent? Il fait oui. Est-ce qu'elle est bien ronde? Oui. Mais est-ce qu'elle est cachère? Et le baron, il lui dit: qu'est-ce que tu veux dire par là? Il lui dit: qu'est-ce que tu vois d'autre? Il dit: c'est rond et c'est en argent, je ne vois pas plus. Il t'a oublié l'essentiel. L'espace. Le trou qu'il y a dans la bague. Le mariage, c'est cet espace. Le mariage, c'est faire un espace en toi pour l'autre. Une autre histoire du rabbi que j'ai entendue. Une fois, il y a une femme qui passait devant le rabbi pour prendre le dollar. Elle avait son enfant dans les bras. Et l'enfant, il avait une poupée. Il portait une poupée. Quand la femme, elle passe devant le rabbi donne $1 à la mère, $1 à la fille. Et le rabbi, il demande à la fille: c'est quoi le nom de ta poupée? Rabbi Groner, qui était à côté, c'est le secrétaire du rabbi, sous le choc, il dit il a cru que le rabbi il a mal vu ou quelque chose. Il dit au rabbi: mais c'est une poupée, tu vois. Genre, mais c'est un réflexe. Il n'a pas réalisé que le rabbi il avait très bien vu que c'était une poupée. Le rabbi redemande à la fille: c'est quoi le nom de ta poupée? Et la fille, elle dit Chayamushka. Le rabbi prend $1, il met sur la main de la poupée comme ça, il pose sur la poupée, il dit: ça c'est $1 pour Chayamushka. Magnifique histoire. Une histoire de kavod, une histoire de respect, une histoire comment dans ta tête, c'est pas toi, c'est l'autre. Je crois que je me suis coupé, j'étais en train de raconter quelque chose, mais je disais que quand j'ai préparé mon cours, j'ai réalisé que, en vérité, l'amour, des fois, c'est ça l'obstacle du mariage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous êtes tellement excité par cette amitié, encore une fois, je parle essentiellement du mariage, mais ça peut s'appliquer dans n'importe quelle relation, que tu es tellement dans une bonne humeur que une petite phrase déplacée va te vexer et peut te refroidir, te tourne off, comme on dit, complètement comme ça, comme à rien. Pourtant, tu as la belle vie, tu as tout ce qu'il faut, et comme ça, d'un coup, ton cœur, il se ferme, et toute ta relation, elle est comme bloquée pour une bêtise. C'est quoi la raison? La raison, c'est au moment où ta relation, elle est basée sur l'amour. Alors, c'est quoi le problème? C'est ta relation est en train de nourrir ton ego. Et ton ego, c'est comme un ballon. Plus il est gros, plus il est fragile. C'est comme ça un ballon, je crois. Quand il est petit, tu essaies de le casser, c'est dur. De plus il est gros, plus tu touches et ça explose. Et quand l'amour, elle est très forte, et bien sûr, l'amour, c'est pas mauvais, comme je dis, le chesed et le gvura, les deux, ils sont bons. Mais l'amour, qui est là que pour nourrir ton besoin naturel d'amour, c'est une catastrophe. Tu deviens fragile et cet amour, elle peut se dissiper en n'importe quoi. Et après, tu te demandes, tu dis, mais pourquoi j'ai gâché? On était bien, Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais même plus qu'est-ce que tu as fait de mal pour gâcher. Mais en fait, tu n'as rien fait de mal. C'est qu'à la base, tu as tout fait mal. Excusez-moi. Tu as tout fait à l'envers. C'est que tu as basé ta relation sur l'amour, sur moi, sur ma propre truc. Pourtant, on fait l'opposé. Fais l'exercice, et je vous assure, je l'ai fait, ça marche. Tu t'assois. Quand tu t'assois avec ta femme, première chose que tu fais pendant les 5 premières secondes, tu parles pas. Et juste tu penses à elle.
Tu la vois, elle est devant toi. Malheureusement, des fois, tu as quelqu'un devant toi, mais tu ne penses même pas à lui. C'est ça qu'on a dit. C'est tellement amoureux que tu penses qu'à toi. Combler mon amour. Et tu vois, et puis quand tu vois que ta femme, elle n'est pas à la hauteur de tes expectations, tu te déprimes. Oh, et là, c'est la cata. Non, ta femme, elle n'est pas là pour te servir et pour te donner, pour rentrer dans tes critères d'une femme idéale que tu as cherché depuis que tu es petit. C'est pas ça. Au contraire, toi, tu es là pour lui donner sa place. Toi, tu es là pour l'honorer. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps. Hein. Écoutez, ça c'est réel, ça. Ça c'est du TV reality. J'ai eu une discussion avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Il partageait avec moi qu'il a des problèmes de couple. Et il me dit, peut-être qu'il faut que je fasse ça, et peut-être qu'il faut que je fasse ça, si je me sépare un peu d'elle. Mais si au contraire on va en voyage, est-ce que c'est mieux de se séparer pour faire un break? Un break 3 semaines. Il me dit, mais attends, je vais pas aller faire des bêtises. Non, un break 3 semaines. Et on se remet, on va remettre. Ou bien au contraire, on va en voyage 3 jours. On met les enfants avec la famille. On est en train de chercher comme ça des possibilités. Et moi, je vais poser une question. Je lui dis, toi tu cherches à arranger ta relation. Mais avant de chercher à arranger, est-ce que tu as tes standards? C'est quoi tes standards en relationnel? C'est quoi ton standard idéal? C'est comment que tu visualises ton couple idéal? Et là, il m'a répondu. Il m'a dit, moi, mon couple idéal, c'est qu'elle arrête de m'embêter. Moi, j'arrête de l'embêter. Qu'on vit dans la paix. Qu'on vit sans constamment des remarques. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est très dommage. Le standard d'un couple, c'est que moi, je fais ma vie, toi, tu fais ma vie, et on ne s'embête pas. T'imagines? Malheureusement, c'est ça pour beaucoup de gens. Beaucoup de monde qui veulent sauver leur couple, ils se résument à un standard. C'est pas un standard d'un couple, ça. C'est un standard de, je sais pas moi, un standard de quoi? Fais ma vie, je fais ta vie, fais ma vie. Juste, on se dit pas des remarques méchantes et on est heureux. On peut vivre normalement sans frustration, mais t'as pas besoin de vivre en couple pour vivre comme ça. Et ouais, l'idée c'est pas de dire du mal sur cette personne. L'idée c'est quoi? C'est que le couple, c'est comme si le couple, c'est pas me satisfaire. Et bon, si j'arrive pas à me satisfaire, au moins ne me dérange pas. C'est pas ça. Le couple, c'est supporter ma femme. Elle, son rôle, sa mission, c'est me supporter. Moi, mon rêve, c'est de la voir réussir. Elle, son rêve, c'est de me voir réussir. C'est pas seulement qu'on se bagarre pas. C'est pas seulement qu'on s'aime ou quoi. C'est que la chose la plus importante dans la réussite de ma vie, c'est la vie de ma conjointe, de ma femme ou mon mari. Et la même chose pour elle. Et quand tu arrives à ça, tu arrives à kavod. Et on va développer ça encore. Le mot en hébreu, écoutez ça, c'est très sympa. Mia, atitanu adain, le mot kavod en hébreu, c'est le même mot que kaved. Kaved, c'est lourd. C'est quoi lourd? Lourd, ça ne veut pas dire que c'est lourdeau. C'est le contraire. Quand tu donnes du poids à quelqu'un, kaved, tu lui donnes un espace dans ta vie. Ces sentiments, ils ont un espace. C'est comme le trou de la bague. Ils sont chez moi, ils ont un espace chez moi. Sa vie a un espace chez moi. Ses réussites, ils sont lourds chez moi. Positivement, c'est-à-dire je les sens, je les vis, ils font partie de moi. Ces challenges, ces défis, ces difficultés sont lourds pour moi. Pas parce que je me dis, j'aurais préféré une femme qui n'a pas de difficultés. Non. Parce que pour moi, je me soucie tellement d'elle ou de lui que son défi, c'est moi, je suis en train de réfléchir comment elle peut s'en sortir. Autant qu'elle cherche comment elle peut s'en sortir. Quand tu arrives à ça, alors là, c'est le kavod. Là, c'est plus moi. C'est l'autre qui est en premier. C'est l'autre qui est lourd. La personne, la chose qui me préoccupe dans ma journée, c'est mon partenaire. Et quand tu arrives à ça, à ce moment-là, l'amour qui vient après, c'est un amour positif, c'est un amour constructif, c'est un amour qui va rajouter encore plus de flamme, encore plus de chaleur dans cette relation.
Petite pause musicale. Ici se termine la troisième partie de notre cours. Attention, on a une quatrième partie. On a seulement 4 minutes ou 5 minutes pour la faire. Mais on va la faire rapidement, ne vous inquiétez pas. Bonsoir à tous, ici Rabaïzi, au Chabad de la Rive-Sud, Brossard, pour le cours d'El mercredi avec le thème de Relationship. On est à la quatrième partie, suivez bien. Quatrième partie, on va comprendre maintenant le grand problème de Rabbi Akiva. Le grand problème des enfants de Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves, comme on l'a dit avant. Tellement qu'ils aimaient l'un à l'autre, mais ils n'arrivaient pas à donner l'espace, l'individualité. Rappelez-vous comment on a commencé le cours. Est-ce que c'est plus important le communautarisme ou l'individu? Et là, vous allez écouter quelque chose de super méga intéressant. Le mot Israël, qui ne sait pas ce que c'est Israël, c'est 5 lettres. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, qui compose le mot Yesh. Il y a Shishim, 60 ribot, en fait c'est 600 000. Otiot, lettres, Batora dans la Torah. Les sages ils nous disent qu'il y a 600 000 juifs, même qu'aujourd'hui il y a plus ou moins, plus que 600 000 juifs, mais au temps de Matan Torah il y avait 600 000 juifs. C'est-à-dire que tous les âmes qu'on a aujourd'hui, ils sont tous composés de 600 000 âmes. Ces 600 000 juifs, donc 600 000 personnes, et quand on dit 600 000, comme j'ai dit, ça inclut tout le monde, ils sont tous comparés à une lettre dans la Torah. C'est quoi l'idée d'une lettre dans la Torah? C'est d'un côté, tu as besoin d'un Sefer, la Torah, c'est tout un livre entier. C'est un texte, c'est des phrases. La phrase, elle fait du sens que quand tu as le contexte et que quand tu as la paracha entière, etc. Mais la Torah, il ne faut pas oublier qu'elle est composée de plein de petites lettres. À un point que s'il manque une lettre dans la Torah, toute ta Torah, elle n'est pas bonne. Tu vas me dire, ok, bon, il ne manque pas une lettre. Mais attendez, s'il y a 2 lettres qui se touchent, ton Sefer Torah, il n'est pas bon. Vous savez que le Sefer Torah, tu as des lettres. Si tu as par exemple, je sais pas, tu écris par exemple Bereshit, le bête, il a touché le Resh par hasard, il y a un peu d'encre qui a touché, le Sofer, le scribe, il va prendre un petit couteau, il va gratter, et bien sûr, il y a des règles comment faire ça. Il va séparer chaque lettre, parce que s'il y a 2 lettres qui se touchent, c'est pas cachère. C'est quoi la leçon? C'est que d'un côté, le communautarisme, le côté communautaire d'une vie d'une personne, c'est méga important. La Torah, elle est basée sur ça à tellement de niveaux. Le minyan, tu ne peux pas faire de Kaddish, tu n'as pas 10 personnes. Quand tu as beaucoup de monde, chaque fois que tu as une fête, tu as du monde. Quand tu as beaucoup de monde, tu as des bénédictions différentes que tu fais, etc. Mais d'un autre côté, l'individu, si on ne lui donne pas sa place, et s'il n'a pas le poids que chacun doit peser, kaved, kavod, l'honneur, le respect, et bien tout est pas soul, tout ne marche pas. Deuxième partie de notre 4e étape. Donc on est à 4.2. On doit aller jusqu'à 4.3. Attention, on a bientôt fini. Il y a une phrase qui dit Keshem shen bepartzufot domot. De la même façon qu'il n'y a pas 2 visages qui se ressemblent, il n'y a pas 2 esprits qui se ressemblent. Ça, c'est une partie dans le Talmud. Et il y a un grand sage, un grand tzaddik qui s'appelait le Klotze Rebbe, qui a dit comme ça. Pourquoi on compare les caractères avec les visages? Parce que si je te dis demain, tu sais que toi, personne ne te ressemble. Est-ce que tu vas être content ou tu vas être triste? Tu vas être content. Ah, moi je veux pas que, t'imagines, tu connais ce truc-là où quand quelqu'un te rencontre, ah, je connais quelqu'un qui te ressemble exactement. Qu'est-ce que tu lui dis? Ok. Oh, il faut que tu le rencontres. Dans ta tête, tu dis non, j'ai pas du tout envie. Et alors là, ça c'est un truc que j'ai vécu. Je ne vais pas parler des noms parce que, avec tous ceux qui regardent sur Facebook, on ne sait pas, il peut peut-être être dans. Il est dans mon. Anyway, j'étais à l'Yeshiva, à l'école, et j'avais un ami. Et cet ami, il avait un ami, et chaque fois, il me disait, mon copain, on va l'appeler Avraham. C'est pas Avraham. Il dit, Avraham, il te ressemble. Mais c'est vrai, c'est une vraie histoire, ça. Tout le temps. Chaque fois que je disais un truc, il me dit, ah, tu me fais penser à Avraham. Il aurait dit la même chose que toi. Et chaque fois que je faisais un truc, mais lui, il croit que
c'est un compliment. Moi, c'est pas un compliment, moi. Laisse-moi tranquille. Je le connais même pas, vraiment. Le pire de l'histoire, c'est quoi? Ça, c'est une vraie histoire personnelle. Voilà, je vous fais ma thérapie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis traumatisé. Je sais pas. Un jour, il est au téléphone. Bon, je dis son nom. Il s'appelle Chaim. Je vous dis pas son nom de famille. Il s'appelait Chaim. Chaim, si tu regardes, sache que voilà, je suis traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Un jour, le gars, il est au téléphone. Mon ami qui s'appelle Mendy, je dis pas son nom de famille, qui regarde aussi souvent le cours. Je vais lui dire ce soir que j'ai parlé de lui. Il est au téléphone avec Chaim. Il me fait Zalman, Zalmi, viens. Tu sais, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. Tu sais, on était à l'époque des bébés. Viens, Zalmi, tiens. Je dis quoi? Il me telle un téléphone en main. Il me dit regarde, c'est Chaim. Alors moi je suis là au téléphone avec un gars que depuis 1 an ou 2 ans, le gars il arrête pas de me dire il te ressemble. Et maintenant je suis censé faire une discussion avec lui au téléphone, avec l'autre Mendy à côté en train de me regarder genre. Allô? Je fais allô? Oui, ça va? Ah, c'est Chaim, comment ça va? Ah, très bien, ok. Ok, merci. Ouais, j'aimerais. Ok, au plaisir, à très bientôt, j'espère qu'on va se voir bientôt. Bye. Je redonne ça à Mendy. Et dans la tête, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il voulait? C'était quoi ce purée de discussion qui n'a pas de sens, là? Et c'est une vraie histoire. Et le point, c'est quoi? C'est pour dire que le Kloster Rebbe, c'est un grand sadique, il a dit, pourquoi la Gemara nous dit de même qu'il n'y a pas deux avis les mêmes, il n'y a pas deux... Non, de même qu'il n'y a pas deux visages les mêmes, il n'y a pas deux avis. Parce que l'homme, l'humain, il est OK de savoir qu'il n'y a pas deux personnes qui le ressemblent. Au contraire, il est très content. Si tu dis à quelqu'un qui te ressemble, je ne veux pas le rencontrer. Tu imagines si tu rencontres quelqu'un, et le gars, il te ressemble exactement, ok? Donc quand tu vas te rencontrer, toi, tu vas penser dans ta tête, tu vas dire, ok, il faut que je lui dise bonjour. Maintenant, lui, dans sa tête, il va dire la même chose. Et quand tu vas le voir, tu vas lui serrer la main en même temps, ça marche. Donc c'est la main droite, comme ça. Et tu vas dire bonjour. Et en même temps, vous allez dire bonjour. Ben oui, parce qu'il a le même caractère que toi, il réfléchit la même chose, il a la même vitesse de réflexion. Et quand tu vas dire bonjour, les deux, ils vont dire, ah, excuse. Mais les deux, ils vont dire, excuse. Après, ils vont dire, ah, c'est marrant. Mais dis-moi, c'est quoi comme genre de relation que tu vas avoir avec ce gars-là? Ça va être ridicule, ça va être terrible. C'est le pire des choses. Donc au contraire, la Torah nous dit, toi, c'est une bonté que Dieu il a fait, qu'il n'y a pas une personne qui te ressemble dans son visage et dans son caractère. Et bien la même chose dans les déotes, dans les avis. Toi, tu aurais aimé que tout le monde pense comme toi. Mais c'est faux. Ok? Donc nous, naturellement, on aimerait que les gens ils sont d'accord avec nous de tout. Mais Hachem, il n'a pas fait comme ça. Et Hachem, il dit de la même façon que toi, en fait, tu ne supportes pas que quelqu'un te ressemble. Bon, je ne dis pas que tu ne supportes pas, mais ça t'emballe pas trop. Et bien, c'est ça aussi avec les pensées. C'est que chacun, il a des pensées différentes. Et il faut accepter ça. Et il faut être capable de discuter avec quelqu'un et en acceptant qu'il ne pense pas la même chose que toi. Et au contraire, le fait qu'il ne pense pas la même chose que toi, soit ça va te faire découvrir une autre vérité, parce que dans la vie, il n'y a pas une seule vérité, soit ça va te renforcer ta vérité, ça va te demander de prouver encore plus ton point. Et c'est pour ça que dans une relation, tu vas souvent avoir des discussions, des désaccords. Mais dans un désaccord, il y a deux façons d'être non en accord avec ta femme. Et je vais le dire en hébreu, et après je vais le traduire. Il y a ce qu'on appelle un vikouar et un sirsour. Vikouar, c'est un débat, et sirsour, c'est un conflit. C'est quoi la différence entre un débat et un conflit? Et ça, c'est une autre phrase que je veux que vous reteniez bien ce soir. Un débat, c'est quand tu n'es pas d'accord avec ce que la personne dit. Un conflit, c'est quand tu n'es pas d'accord avec la personne qui dit. Moi, j'aime cette phrase, je la répète. Un débat, c'est quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Et un conflit, c'est quand tu n'es pas d'accord avec celui qui dit. Je vous assure maintenant, ma main au feu, vous avez tous eu dans votre vie un moment ou l'autre où vous êtes discuté, où vous êtes battu, vous êtes débattu, où vous êtes, comment on dit ça, vous avez un débat avec une personne. Et au fond de vous, vous savez très bien que ce n'est pas le sujet sur lequel vous êtes en train de débattre,
Mais c'est la personne que vous êtes en train de débattre. Ça arrive. Je dis pas que toujours c'est comme ça. Et j'espère que c'est pas comme ça. Toujours. Mais ma main au feu, que ça vous arrive. Le pire, c'est que quand ça arrive, au fond de toi, tu sais. C'est comme si tu es content que l'autre il n'est pas d'accord. Genre si à un moment le gars il dit ok t'as raison, tu dis mince, tu fais exprès ou quoi? D'abord t'es pas d'accord avec moi. Et en plus tu me dis que j'ai raison. En plus maintenant t'es d'accord. C'est comme si t'as envie de débattre, t'as envie d'être pas d'accord. Si le gars il dit rouge, tu vas te dire toutes les raisons pourquoi c'est bleu. Et si le gars il dit ah non moi je pense c'est bleu, tu vas dire ah. Maintenant que tu dis bleu, regarde les raisons pourquoi c'est rouge. Ça c'est la différence entre un débat et un conflit. Assurez-vous de débattre avec les gens que vous aimez ou que vous respectez et que vous respectez. Mais ne jamais avoir un conflit avec les gens que vous respectez. Ok? Ou si on veut vraiment, embellir le tout là, on peut dire un conflit avec ceux que tu aimes et un débat avec ceux que tu respectes. On va faire genre on ferme la boucle. On a joué entre le débat, le conflit, le respect et l'amour. Prac! On a ramené les cartes du puzzle et comme une magie, Joker. Et là, chers amis, je vais finir avec la partie 4.3 et c'est donc la dernière partie du cours de ce soir. Écoutez bien. C'est deux phrases qui sont écrites dans le Pirkei Avot. La première qui dit Ezeu mechubad, quel est l'homme qui est respecté? Hamechabed et abriot, celui qui respecte les autres. Et quand on dit les autres, c'est pas seulement les autres, le mot briot en hébreu, ça veut dire des créatures, c'est n'importe quoi. Quand tu respectes l'autre, quand tu donnes la place à l'autre, tu n'es pas en train de donner la place à l'autre. Cheryl, she's worried. Ok, on va faire un vote. Est-ce que vous payez mon ticket? Si je rentre à la maison après 9h30 et je me prends un ticket, est-ce que vous payez mon ticket? Voilà, on est une quinzaine sur le cours. Chacun donne $100, $1,500. Qui paye mon ticket si je rentre en retard? Sinon, je dois arrêter le cours maintenant. Faites un plus, si vous mettez un like, ça veut dire que vous êtes capable de cotiser pour mon ticket. On y va. Sherry, do you pay $100 to pay my ticket if I get a ticket? Emily, Crystal avec nous. Qui d'autre? On a dit, bon, non, je plaisante, ne vous inquiétez pas, on termine. Ok? Respecter les autres, c'est pas respecter les autres. C'est avant tout faire un espace en toi. Avant de donner la bague, assure-toi que tu as une bague. I can make myself aller. Tu as le droit, tu es au travail. Mais aucun de vous n'est prêt à payer mon ticket si je me prends le ticket. Vous avez tous des solutions, mais le jour où je prends le ticket, je vais me retrouver tout seul à payer les $1,500. Voilà, c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas. Et je le dis. Bon, on rigole, on revient. C'est quoi qui... Ezeu mechubad, c'est qui l'homme respecté? C'est celui qui respecte les autres. Parce que respecter les autres, il ne faut pas voir ça en tant que je respecte l'autre. Non. Il y a un état prérequis. Il y a un prérequis. Le prérequis, c'est faire un espace dans toi. Cette bague-là, avant de la donner à ta femme, il faut t'assurer qu'elle soit cachère, comme l'histoire de Rab Mendel Futterfass. Pour qu'elle soit cachère, elle doit être en or, elle doit être ronde, mais elle doit avoir un trou. Sinon, tu ne peux pas la donner. Une autre phrase, et je termine avec ça. Dans le Pirkei Avot, ça dit Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Ou ksheani latmi ma'ani. Mais si je suis pour moi, qui suis-je? Ça se contredit. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Si je suis pour moi, qui suis-je? Qui suis-je? C'est-à-dire je suis rien. Mais c'est ici en fait la réponse à notre conflit primaire, initial, sur l'individualité versus le communautarisme. Imen anili, si moi, je ne me sens pas comme spécial, alors je suis rien. Mili. Mais si, à un moment, je me sens moi et je ne sens plus les autres, alors, mani, j'ai rien du tout. Donc voilà. Les deux conditions pour vivre une vie équilibrée, c'est Chesed et Gvora, c'est l'amour et le respect. Mais ce n'est pas seulement l'amour et le respect comme on l'entend, c'est être capable de faire un espace en soi pour penser à l'autre, considérer l'autre, et après on le remplit
avec un amour, et cet amour, c'est un amour sain qui va nous faire grandir. Si on n'a pas ces étapes claires, et si on n'est pas capable de les mettre en action dans notre vie, eh bien, chas v'shalom, c'est pas une bonne chose. On va souhaiter que ce Lag BaOmer, ce 33 du Homer qui est la fin, l'arrêt de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ça soit pour nous un message que quand on parle de mort, on ne parle pas de la mort physique, on parle d'une relation qui meurt. Une relation qui meurt, qui devient froid, qui perd de son énergie. Eh bien, il faut arrêter cette perte d'énergie. Et comment on arrête cette perte d'énergie? C'est en recréant le respect, en redonnant le respect à l'autre. Et pour redonner le respect à l'autre, ça commence par soi-même, en créant un espace en soi. En libérant notre esprit de toutes nos occupations, penser à l'autre. En faisant une pause et compter les secondes. Dites-vous en tête, je vais compter pendant 10 secondes aujourd'hui. Mais c'est rien 10 secondes. J'espère qu'on fait ça pour plus que 10 secondes. Mais même si on commence avec 10 secondes, tu fais un exercice de 10 secondes où tu ne penses plus à rien et tu penses que aux gens que tu aimes. Ces 10 secondes que tu vas consacrer aux gens que tu aimes va rendre ces gens que tu aimes comme des gens que tu respectes et que tu aimes vraiment. Allons-y ensemble. Merci encore 1000 fois tous mes chers amis sur ici. Je vous aime tous et je vous respecte. On va prendre ce cours et le vivre chaque jour pour rien que grandir et fleurir dans notre vie. À bientôt. Merci.